Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. Bien que les atteintes à la liberté de la presse soient de plus en plus dénoncées, la situation est encore dégradée dans toutes les régions du monde en 2015. Ici, en Côte d'Ivoire, l'UNJCI organise une marche pour rendre hommage à la presse ivoirienne. Le thème cette année est accès à l'information et aux libertés fondamentales. C'est votre droit. À l'invitation de son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika, le président de la République, Alassane Ouattara a quitté Abidjan hier pour l'Algérie. Il a été accueilli à l'aéroport Ouahibo Médienne par Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation. Au cours de son séjour, il visitera les villes d'Alger et de Constantine. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et des relations d'amitié qui lient les deux pays depuis plusieurs années. Il est également prévu un entretien entre le président de la République et son homologue algérien sur des questions de coopération bilatérale et d'intérêt commun. Il échangera également avec le président de l'Assemblée populaire nationale et le premier ministre de la République algérienne démocratique et populaire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, avant son départ pour Alger, a pris des mesures importantes lors de la célébration de la fête du travail le 1er mai dernier. Parmi celles-ci, l'annulation de l'augmentation du coût de l'électricité et l'instauration de la concurrence dans le secteur de la distribution. Adama Kone. C'est clair, les clients semblaient électrisés par la note salée de leur consommation d'électricité. Nous pouvons nous retrouver avec des factures de 80 000, 100 000, 120 000. Pour un fonctionnaire moyen de notre catégorie, sincèrement, c'est difficile. Moi, j'ai payé 16 000, 17 000. Je suis venu charger mon compteur. Quand les factures viennent, je paye 39 000 francs. Après 36 000. Bon, aujourd'hui aussi, c'est des années 26 000. Moi, je ne comprends pas. Les factures de CIE, nous ne comprenons rien de ce qui se passe. Les factures ont été augmentées. En tout cas, ce qu'ils nous ont envoyé là, ça dépasse notre entendement. Ces images tournées seulement 48 heures avant le dernier Conseil des ministres, annonçant l'adresse du chef de l'État le 1er mai, illustrent bien que les populations avaient besoin de comprendre. Et elles ont été éclairées par le président Alassane Ouattara. Après enquête, nous avons découvert que la décision gouvernementale n'a pas été correctement appliquée. Certains abonnés ont connu une hausse plus élevée que celle initialement prévue, allant jusqu'à 30, 40 ou même 50% pour certains abonnés. Donc, ceux qui se plaignent de ces augmentations ont bien raison. Mais les consommateurs ont obtenu mieux. J'ai décidé de l'annulation pure et simple de l'augmentation de janvier 2016. Ce n'est pas tout. Le gouvernement veut régler durablement la question. Il se tourne donc vers un concept économique éprouvé, la libéralisation. J'ai donc demandé au Premier ministre de demander à toutes les sociétés qui peuvent participer à la distribution de l'électricité d'être candidates. Il faut mettre fin au monopole de la CIE et de la SODECI. Justement, quelles sont les vertus d'une ouverture du marché, de la distribution? Ça permet aux acteurs économiques de pouvoir jouer un jeu de compétition sur le marché et c'est ce qui permettra de pouvoir baisser probablement le prix que le consommateur va payer à la fin pour sa facture d'électricité. D'un point de vue macroéconomique, la libéralisation c'est un élément important. Je pense que ça créera toutes les conditions de créer plus d'emplois et de créer les jeux économiques qui permettra à l'économie ivoirienne d'en profiter. Dans la mesure où on paye moins cher l'électricité, ça ne peut nous rendre que plus compétitifs. C'est que nous pouvons aborder beaucoup de marchés avec beaucoup plus de confiance. C'est même souhaitable dans une économie libérale. Déjà, le secteur de la production est libéralisé. En plus de l'État, 3 opérateurs se partagent le marché, Cyprel, Azito et Agreco. Le monopole a montré ses limites. On l'a vu partout dans pas mal de domaines, dans le domaine des télécoms. Et bien évidemment, la concurrence, c'est le levier qui pourrait en fait apporter plus de services, plus de qualité aux clients. L'impact principal pour le client, c'est la qualité de service. Vous imaginez, si je prends le cas de l'électricité, aujourd'hui, quand les clients souhaitent payer leurs factures, combien ça peut prendre de temps et de délai, etc. Alors qu'avec des intervenants autres qu'une situation de monopole, bien évidemment, cela ne pourrait qu'apporter plus de qualité de service au client final.
Faut-il le savoir, dans la sous-région ouest-africaine, le Ghana enregistre 2 opérateurs dans la distribution. Au Maroc, plusieurs sociétés y exercent. La Côte d'Ivoire compte 1 300 000 abonnés à l'électricité, dont 70% de consommateurs domestiques. Il faut espérer qu'avec la concurrence, le courant passe désormais entre clients et opérateurs. Après 3 années de service en Côte d'Ivoire, la représentante de l'UNICEF à Abidjan rentre définitivement. Elle est donc allée faire ses adieux au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le chef du gouvernement a aussi échangé avec le secrétaire général de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en France. Il a été question de bonne gouvernance. Kinshasa et la République démocratique du Congo ont rendu hier lundi un hommage au roi de la chanson congolaise Papa Wemba, décoré à titre posthume par le président Kabila de la plus haute distinction du pays, tandis que plusieurs milliers de fans s'étaient rassemblés devant le Parlement où était exposée la dépouille de musiciens morts sur scène la semaine dernière, ici même à Abidjan. L'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, se rend ce mardi en Russie pour obtenir l'aide de Moscou au rétablissement d'un cessez-le-feu en Syrie, où au moins 4 civils ont été tués dans de nouveaux bombardements à Alep. Et puis, terminons avec cette information. 3 exoplanètes potentiellement habitables ont été découvertes en orbite d'une petite étoile et offrent pour la première fois la possibilité de trouver des traces chimiques de vie en dehors de notre système solaire, selon des chercheurs. L'importance de la découverte, c'est qu'il s'agit de planètes de taille similaire à la Terre, potentiellement habitables et propices aux études atmosphériques détaillées avec la technologie actuelle. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Thank you.